Bonjour à vous et bienvenue dans cet instant d'échange. C'est un échange qui est lié aux techniques de vente du fruit de la passion. Vous allez tout d'abord m'excuser parce que nous avons prévu cet épisode, je crois c'était il y a 4 à 5 jours, mais malheureusement nous avons connu quelques soucis sur le plan technique et sur le plan même professionnel, ce qui a en quelque sorte entravé notre disponibilité. On n'a pas pu faire cet enregistrement à temps, nous sommes un peu pris ces derniers temps, donc nous sommes vraiment désolés pour ça, mais nous vous promettons ainsi de faire un rattrapage. Voilà, donc nous allons nous rattraper et continuer nos activités comme avant. Donc aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les secrets pour pouvoir commercialiser votre fruit de la passion. Depuis un temps, nous ne faisons que faire la promotion de la production. Oui. Et avec le temps, nous avons compris que la question était en quelque sorte un peu ailleurs. Les préoccupations des uns et des autres étaient en quelque sorte ailleurs. Nous avons compris que le problème n'était pas au niveau de la production, mais le problème était au niveau de la commercialisation. Nous avons compris cela suite à de nombreuses préoccupations posées par des personnes qui étaient intéressées par ce que nous proposions comme offre de formation. Alors, nous avons pris sur nous de proposer cet épisode, ou du moins cette capsule qui est essentiellement consacrée à la vente du fruit de la passion. Au cours de cet épisode, nous allons vous donner les 8 ans d'expérience que nous cumulons dans le domaine agricole. C'est vrai, nous allons parler du fruit de la passion, mais ça intègre en quelque sorte l'agriculture en général. Donc les techniques que nous avons appliquées pour vendre le fruit de la passion, c'est en quelque sorte les mêmes techniques que vous pourrez utiliser ou bien appliquer dans la vente d'autres spéculations. Nous appliquons par exemple les mêmes techniques pour la vente des champignons, pour la vente des fraises et bien d'autres. Donc vous pourrez tout simplement prendre les mêmes techniques et les mêmes secrets que nous allons partager avec vous au cours de cette vidéo pour en quelque sorte essayer de créer un parallélisme avec votre spéculation que vous avez peut-être en plantation. Donc vous allez en quelque sorte excuser des bruits puisque je me suis rendu au champ comme vous voyez là derrière moi et tout près du champ il y a une route. Je suis en quelque sorte stationné à côté de la route en question. J'ai ouvert là parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, donc du coup les voitures passent un peu avec des motos. Donc c'est pourquoi il y a en quelque sorte du bruit, donc vous allez excuser pour cela. Donc bienvenue dans cette formation consacrée à la vente du fruit de la passion. Donc c'est une formation qui est axée sur pratiquement 6 modules. Donc vous allez prendre quand même le soin d'écouter attentivement la vidéo afin d'appliquer tous ces modules pour pouvoir avoir un résultat optimal sur le terrain en ce qui concerne la vente de vos produits agricoles en général et fruits de la passion en particulier. Donc pour ce qui est du module 1, il faut préciser que c'est consacré en quelque sorte au diagnostic et à la maîtrise du produit. Donc, j'ai dit que les secrets que nous allons partager avec vous ici vont être appliqués dans la vente des autres produits agricoles. Donc, pour vendre un produit, vous devez au préalable le connaître. Nous allons prendre l'exemple justement qui nous rassemble ici du fruit de la passion. Connaître son produit revient à connaître tout d'abord les différentes variétés de ce produit-là. Donc, vous devez au préalable maîtriser les différentes variétés du fruit de la passion. Dans notre jargon, nous avons 3 variétés que nous produisons. Les 3 variétés sont, entre autres, le fruit de la passion jaune, le fruit de la passion violet moyen calibre et le fruit de la passion violet gros calibre. Donc, vous devez au préalable maîtriser. C'est vrai qu'il y a d'autres variétés, on en a des centaines, mais dans notre jargon, ce que je viens de citer sont en quelque sorte les variétés les plus disponibles actuellement et je dirais même les plus demandées. Donc, vous devez au préalable connaître ces différentes variétés afin de savoir quel marché cibler. Parce que le fruit de la passion, si vous vous lancez par exemple dans la production du gros calibre, il faut savoir que le gros calibre est une variété qui est plus sollicitée à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. C'est vrai qu'il est de temps en temps sollicité à l'intérieur, mais il est plus sollicité hors du pays. C'est pourquoi, depuis un temps, puisqu'il y a des personnes qui se sont manifestées pour faire la production dans le but d'exporter, nous avons fait venir cette variété de la Colombie, question de mettre à la disposition de ces personnes-là qui veulent produire donc, pour exporter. Donc, si vous voulez vous lancer dans la production du fruit de la passion pour exportation, vous devez choisir cette variété-là, le gros calibre. À côté de ça, il y a une autre variété qui est une variété qui contient essentiellement du jus et donc sollicité beaucoup plus par des personnes qui veulent faire la transformation du fruit de la passion en jus. Ça, c'est le fruit de la passion jaune. Donc, si vous voulez faire une production qui est destinée à la transformation en jus, vous devez justement vous orienter beaucoup plus vers cette variété-là, la variété jaune. Donc, comprenez pourquoi je vous dis que vous devez au préalable maîtriser en quelque sorte ce que votre produit. Donc, maîtriser revient à dire que vous connaissez les caractéristiques de chaque variété. Donc, j'ai pris l'exemple du gros calibre, qui est une variété qui est très sollicitée à l'extérieur. J'ai pris l'exemple du jaune, qui contient beaucoup de jus. C'est la connaissance du produit. Ça contient beaucoup de jus. Et pour cela, il est très sollicité pour ces personnes-là
pour qui veulent transformer le fruit de la passion en jus. À côté de ça, il y a une troisième variété. J'aurais dû même mettre cette variété en premier lieu parce que c'est la variété même d'ailleurs la plus connue. Beaucoup, lorsqu'on parle de fruit de la passion, c'est cette variété-là qu'ils voient. Il s'agit bien évidemment de la variété moyen calibre ou encore petit calibre. Ça, c'est le fruit de la passion violet, petit calibre, je veux dire. C'est donc ça que tout le monde connaît. Cette variété est plus connue à l'échelle locale. Il y a beaucoup qui vont le consommer par nostalgie parce que lorsqu'ils ont grandi, c'est ça qu'ils voyaient dans le champ, dans les champs des voisins et bien d'autres. Du coup, ils ont grandi connaissant, ou du moins maîtrisant beaucoup plus cette variété-là. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ont perdu le fruit de vue. Et aujourd'hui, lorsqu'on les propose pour eux, c'est en quelque sorte un produit nostalgique et du coup, ils embrassent ainsi facilement. Donc, si vous comptez vous lancer pour un marché en quelque sorte local, je vous suggère, n'est-ce pas, cette variété-là, fruit de la passion, violette, petit calibre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en quelque sorte en route. Désolé pour les bruits. J'ai été obligé d'attendre que les bruits passent parce qu'il y avait un cortège funèbre qui était de passage là. Ça créait tellement de bruit. Donc, je reviens à ce que je disais. Je parlais effectivement de la variété violet petit calibre qui est celle la plus connue de tous. Donc, si vous comptez vous lancer dans la culture du fruit de la passion pour une vente à l'échelle locale, voilà la variété qu'il vous faut. Parce que c'est ça qui est connu de tous à l'échelle locale. Donc, ne vous hasardez pas à vous lancer dans la variété jaune pour compter vendre ça autour de vous et espérer avoir une masse clientèle. À moins, n'est-ce pas, que vous fassiez peut-être encore un marketing robuste et solide derrière cette variété-là. Oui, parce que si vous prenez le temps de faire un bon marketing là derrière, vous pourrez finir par vendre cette variété qui est jaune là. Mais si vous n'avez pas le temps de faire ce marketing et que vous voulez tout simplement vous lancer et produire directement, commencer à vendre sans aucun souci, si le marché est celui local, je vous suggère la variété violet petit calibre. Ça, c'était pour le module 1. À côté de ça, il y a le module 2 qui est consacré à la gestion du fruit de la passion post-récolte ou encore à la gestion post-récolte du fruit de la passion. Ce module est en quelque sorte consacré au conditionnement. Oui, une fois que vous avez récolté votre fruit de la passion, comment le conditionner afin de pouvoir l'acheminer dans le marché ou bien afin de pouvoir le mettre à la disposition des coxeurs ou encore les revendeurs. C'est le terme que nous attribuons aux revendeurs ici chez nous, les coxeurs. Donc, nous avons donné pour premier module la connaissance de son produit. Une fois que vous connaissez votre produit, cela vous garantit déjà en quelque sorte une orientation en ce qui concerne le marché parce que vous avez bien choisi votre variété. Vous savez déjà où vous allez destiner cette variété-là ou bien où est-ce que vous allez la commercialiser. Et une fois que vous avez su donc déjà où commercialiser, comment le conditionner parce que le conditionnement va toujours dépendre de la destination finale de cette variété-là. Si vous comptez faire la production pour l'exportation, le conditionnement ne sera pas le même que celui qui a fait la production pour la vente à l'échelle locale. Si vous comptez faire la production pour la transformation, par exemple, du jus, le conditionnement ne sera jamais pratiquement le même. Donc, pour ceux qui veulent faire la production pour la vente internationale, il faut savoir que généralement, ceux-là qui sont à l'échelle internationale vont souvent vous suggérer, n'est-ce pas, de mettre les produits dans des caisses. Ces caisses peuvent être, entre autres, en plastique ou bien en bois. Donc, dépendamment de ce que vous aura dit votre clientèle. Si vous voulez vous lancer, par exemple, dans la vente de fruits à destination peut-être des transformateurs locaux, déjà chez nous, il y a ce qu'on appelle les cajots. Donc, vous pouvez récolter vos fruits de la passion, mettre directement dans les cajots ou encore dans les paniers directement et acheminer auprès de ces personnes-là. Chez nous, nous sommes par exemple à Chang. Et nous les mettons dans les cajots ou bien tout simplement dans les paniers en rotin que nous allons tout simplement expédier dans des agences de voyage. Au niveau des agences, on va mettre ces produits dans des soutes à bagages et ça va voyager sans aucun souci. Et le client va retirer, aller tout simplement laver et puis passer à sa transformation. Donc, si vous êtes à l'échelle locale, vous voulez produire votre fruit et vendre à des personnes qui sont peut-être dans d'autres villes, puisque nous sommes à Tchad, nous vendons à Douala et à Yaoundé et autres, je vous suggère tout simplement d'utiliser les cajots. Si vous comptez plutôt vous lancer dans la production des fruits de la passion pour vendre à l'échelle locale, là déjà, vous n'êtes pas contraint à utiliser quel type de contenant que ce soit parce que à l'échelle locale, peu importe la façon par laquelle vous allez arriver au marché avec votre produit, il sera acheté, que ce soit dans les sacs, que ce soit dans les caisses, que ce soit dans des bassines, que ce soit dans des cuvettes, que ce soit dans des casseroles, peu importe la manière par laquelle le fruit va arriver au marché, vous allez le vendre. Ceux-là ne sont généralement pas trop exigeants parce que à leur niveau, généralement, c'est même très bon marché. On ne vend pas trop cher lorsqu'il s'agit de la vente locale. On ne vend pas trop cher. C'est pourquoi je vous suggère aussi cette variété-là parce qu'elle n'est pas très contraignante comme par exemple le gros calibre ou bien le jaune qui parfois contient une masse foliaire généralement contraignante. La gestion de la masse foliaire du jaune généralement est un peu contraignante. Donc il faut en quelque sorte allouer plus de moyens pour ça par rapport
à la gestion de la masse foliaire du petit calibre. Après avoir dégagé les différents prix auxquels vous allez vendre vos fruits, à qui donc est-ce que vous allez vendre ces fruits-là? Est-ce que vous allez faire le B2C? Ça veut dire, est-ce que vous allez vendre le fruit immédiatement au consommateur? Ça, c'est le B2C. Est-ce que vous allez faire le B2B? Ça veut dire, est-ce que vous allez vendre vos fruits aux grossistes? Parmi les grossistes, nous pouvons avoir les restaurants qui vont prendre les produits en gros. Nous pouvons avoir les hôtels qui vont prendre les produits en gros. Nous pouvons avoir les revendeurs qui vont prendre les produits en gros. Et même aussi les transformateurs. Tous ceux-là sont des personnes qui vont prendre les produits en gros. Est-ce que c'est eux votre cible? Ça, c'est donc le module 4, n'est-ce pas, qui est consacré vraiment à la cible clientèle. Et c'est à partir de cet instant que votre schéma de vente commence à se dessiner de façon concrète. À qui est-ce que vous allez vendre votre fruit de la passion lorsque vous allez le récolter? Ce que nous faisons ici, c'est que lorsque nous faisons les calculs et qu'on se rend compte que les marges dégagées sont assez consistantes, nous choisissons pour cible les super grossistes. Ça veut dire que des personnes qui vont prendre avant d'aller revendre aux grossistes. Nous avons au trop 3 clients du fruit de la passion. Ces 3 clients sont des super grossistes. C'est ces clients-là qui vont prendre nos fruits, aller distribuer dans les restaurants, dans des supermarchés, dans des hôtels et même parfois dans des petites unités de transformation des fruits en jus. Pourquoi est-ce que nous avons opté pour cette façon de faire? Nous allons vous dire, et ça sera à vous de voir si vous pouvez opter pour ça ou bien vous pouvez changer, ça dépendra de vous. Nous avons opté pour cette façon de faire parce que dans notre contexte ici en Afrique et au Cameroun en particulier, lorsque vous êtes un petit producteur et que vous mettez à disposition des produits, surtout des fruits qui sont périssables et autres, quand vous vous rapprochez des grandes surfaces comme des supermarchés, des grands restaurants, des grands hôtels et autres, ils ne font jamais le payer comptant. Donc, la plupart des fois, vous allez venir faire le dépôt de vos fruits et puis on va, sur la base du contrat établi, vous payer peut-être après 1 mois, peut-être après 45 jours ou bien après 2 mois. Cependant, vous avez des charges à couvrir. Vous avez peut-être le loyer du champ qu'il faut de temps en temps renouveler. Vous avez votre système d'irrigation qu'il faut installer et gérer la maintenance. Vous avez des ouvriers que vous utilisez au champ presque tous les jours. Vous avez des produits phytosanitaires qu'il faut de temps en temps acheter et payer la main-d'œuvre pour pouvoir appliquer ça dans le champ. Donc, vous voyez donc qu'en venant à laisser un produit qu'on va vous appeler après 2 mois pour vous payer, alors que vous avez tous ces charges quotidiennes, hebdomadaires et même mensuelles à gérer. Ça ne sera pas tâche facile pour vous. Donc, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous ciblons des super grossistes que nous savons qu'ils ont en quelque sorte du cash flow. Ils vont venir tout simplement payer à des prix extrêmement bas. Nous fixons des prix extrêmement bas sur la base de ce que je vous ai dit préalablement. Ça veut dire sur la base du calcul, de l'investissement global et autres. Donc, lorsque nous nous rendons compte qu'en vendant le fruit à 5 francs, nous dégageons des marges consistantes, nous optons pour la vente globale, pour la vente super gros, à ces super grossistes qui vont venir tout simplement payer, comptant parfois, bon champ, et puis partir tout simplement faire le marketing auprès de ce restaurant, auprès de ces unités de transformation, auprès de ces hôtels et bien d'autres. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Mais je précise que nous le faisons parce que nos quantités sont énormes. Si vous n'avez pas de quantités énormes, vous avez des quantités moyennes. En baissant extrêmement vos prix, vous allez vous retrouver en train de perdre. Je vous conseillerais à cet effet d'aller plutôt à faire le B2B, donc d'aller plutôt vers les restaurants immédiatement ou bien des hôtels immédiatement. Cela va vous permettre de dégager un peu plus
de marge. Je vous conseillerais aussi de ne pas négliger le B2C parce qu'en vendant aux clients directs, il y a des marges qui sont généralement un peu plus élevées. C'est vrai que c'est une tâche très fastidieuse, mais je vous demande tout simplement de ne pas négliger. Parce que parfois, nous sommes en plantation. Je vous ai montré là, nous sommes en quelque sorte dans un champ, mais c'est vrai que c'est un champ qui est encore en cours d'installation. Parfois, nous sommes en champ comme c'est en route, là, vous entendez les cris, les bruits des motos. Donc, parfois, nous sommes en champ et de temps en temps, il y a des clients qui passent. Il y a des personnes qui passent, tombent sur ça et du coup sollicitent des 2 cajots, des 3 cajots pour arriver là dans leur ville et puis vendre. Donc, ça, ce sont je peux dire, ce sont des clients directs en quelque sorte parce qu'ils vont prendre des petites quantités, les 1 cajot, des 2. Pour nous, ce sont des clients presque directs. Donc, ne négligez en quelque sorte aucun détail, mais comportez-vous en fonction de la quantité dont vous disposez. Si vous exposez des très grandes quantités, ça veut dire si vous produisez déjà des quantités importante, je vous suggère, n'est-ce pas, de chercher plutôt un super gros marché. Voilà.